On va faire une première session qui va être complètement tournée sur l'international. On va d'emblée regarder large, très très large. Et pour ça, je vais inviter 4 intervenants qui sont juste à côté de moi. Igor Cornet, vous êtes consultant en stratégie bas carbone chez une petite société qui s'appelle Impact, vous nous en parlerez. Et grâce à vous, on aura un écho de ce qui se passe en Roumanie. Merci à vous 4 d'être ici avec nous. Monsieur Cornet, on passe à vous avant de finir avec Anna Créti. Donc vous êtes en France, mais vous travaillez avec quelqu'un qui est en Roumanie. Alors vous allez nous dire pourquoi. Exactement. Bonjour à tous. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Donc je viens ici pour représenter 2 entreprises. Mon entreprise Impact et l'entreprise de notre partenaire qui justement ne pouvait pas venir ici, qui est en Roumanie. L'entreprise Econos, qui est une entreprise de développement durable basée en Roumanie. Et en fait, avec l'avènement des nouvelles directives européennes, on remarque la nécessité croissante en fait, de réaliser des bilans carbone à l'étranger. Et de plus en plus d'entreprises basées en Union européenne sont venues contacter l'entreprise Econos pour réaliser leur bilan. Et en fait, il y a quelques mois, donc Mathieu Grégory, le président d'Econos, est venu me contacter, moi et mon entreprise, pour l'aider à réaliser justement cette comptabilité carbone. Et je pense que c'est important de préciser ce qu'est Impact. Impact est un bureau d'études en stratégie bas carbone qui développe une plateforme pour faciliter que ce soit la collecte, l'analyse et la restitution des bilans carbone. Et c'est dans ce contexte-là que Econos est venu nous solliciter. Ça nous a particulièrement intéressé à ce moment-là, mais on voulait participer à une seule condition, c'est qu'on puisse travailler avec des facteurs d'émission roumains. Ce qui pour l'instant n'était pas du tout le cas, puisque dans le contexte roumain, les 2 bases carbone qui étaient utilisées, c'était la base carbone française et la base carbone britannique, la base carbone DEFRA. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'essayer de contacter l'association Bilan Carbone, qui s'est fait une joie d'écouter notre projet. Et en entendant ce projet, elle a entendu un peu une résonance sur un projet qui existe toujours, qui est le projet Climfoot, un projet de création de base carbone à l'étranger en Europe. Et en fait, on a été très rapidement frappé par cette idée d'uniformisation des méthodes, ce qui nous permettrait justement de réaliser beaucoup plus facilement ces différents bilans carbone. Et au cours de cet accompagnement, on a pu, grâce à l'ADEME et à l'association Bilan Carbone, pu rentrer en contact avec l'ambassade de France en Roumanie, qui nous a par la suite mis en contact avec le ministère de l'Environnement roumain, ce qui maintenant a donné lieu justement au lancement du projet qui va se faire mardi prochain, le 4 juillet, justement au ministère de l'Environnement en Roumanie. Et c'est là où tout le projet commence à prendre son sens. Et je pense que ce qui est important de préciser, c'est ce que compte faire en fait, le gouvernement roumain. En fait, eux, ils sont particulièrement intéressés par le sujet puisque les parties prenantes en France, les experts comme l'ADEME et l'ABC s'intéressent à ce projet-là. Donc la Roumanie se fait une joie de pouvoir rentrer dans ce projet-là, et d'autant plus puisqu'elle pourrait se positionner en tant que leader dans la zone, et plutôt que de juste faire une base carbone roumaine, plutôt de l'étendre à une base carbone d'Europe centrale et orientale. Et donc de l'étendre aux pays limitrophes comme la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, et puis avec tous ceux qui aimeraient pouvoir continuer au cours de ce projet. Bon, c'est déjà une grande ambition. On va déjà commencer par la Roumanie, peut-être. Exactement. Mais bon, au moins, ça donne une vision prospective. Très bien. Alors, Monsieur Cornet, du coup, on va faire un petit focus sur la Roumanie de nouveau avec vous. Alors, est-ce que, première question, il y a eu finalement, vous avez tiré un retour d'expérience de ce qui s'était passé dans Climfoot. Enfin, je suppose que ça vous a donné quelques indications sur la manière de faire. Et puis, du coup, concrètement, comment vous arrivez à récupérer et structurer des données à l'échelle roumaine? Voilà, je ne sais pas s'il y a des données statistiques suffisantes. Donc, comment vous y prenez? Très bien. Commençons par parler de Climfoot et des leçons qu'on a pu en tirer. Tout d'abord, notre projet, comme on l'a dit tout à l'heure, il est vraiment basé sur l'idée de Climfoot, en fait, de la manière dont ça a été créé. Nous, en fait, avec Impact, on avait entendu parler déjà de ce projet il y a 2 ans, et ça nous avait particulièrement frappé parce que, en fait, dans nos activités, on est particulièrement concentré sur des entreprises françaises, mais pour la plupart d'entre elles, elles ont soit des activités en dehors
des frontières et qui peuvent se retrouver en Roumanie, soit tout simplement des produits qui viennent de là-bas. Et donc ça rendait assez complexe la réalisation des bilans carbone au niveau des groupes. Et donc à ce moment-là, nous, on avait un vrai problème de méthodologie puisqu'elles n'étaient pas uniformisées et que en Roumanie, en fait, les bases carbone qui étaient utilisées, c'était les bases carbone françaises, et dont la plupart des facteurs d'émission ne correspondaient absolument pas à la réalité économique. Donc le vrai retour d'expérience qu'on a eu par rapport à Clean Food, c'est justement cette volonté d'uniformiser, d'harmoniser les méthodologies, donc à la fois avec la création des facteurs d'émission et avec la méthodologie bilan carbone. Et un autre vrai retour d'expérience qu'on a pu avoir, que l'association bilan carbone nous a donné assez rapidement, en fait, elle nous a mis en garde sur le fait de vraiment penser à fédérer et à mettre une vraie gouvernance sur le projet, de l'inscrire vraiment dans le temps et de récupérer toutes les parties prenantes qui peuvent vraiment être dans le projet, donc pour récupérer les données, les acteurs gouvernementaux, et vraiment inscrire le projet à long terme. Et quand on parle de long terme, c'est s'inscrire par exemple vraiment dans l'objectif de net zéro d'ici à 2050, et plutôt que de voir un projet par exemple sur un quinquennat, etc. Donc vraiment de voir sur le long terme. Donc ça, c'est les leçons qu'on a pu en tirer. Et maintenant, pour structurer les données, en fait, nous, le premier geste qu'on a pu avoir, c'est essayer de contacter les autorités roumaines pour tout d'abord identifier les différents groupes de travail qui pourraient exister et aussi légitimer tout simplement le projet. Donc la première action qui a été faite, c'était de récupérer les données nationales qui vont être fournies par l'INS, donc c'est l'Institut national des statistiques là-bas, l'équivalent de l'INSEE. Donc ça, c'était un premier point. Et ensuite, pour structurer, l'ADEME et l'ABC ont pu nous aider, justement grâce à l'expérience qu'elles ont eue avant, sur les secteurs sur lesquels il va falloir vraiment commencer et vraiment s'intéresser dès le début. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi important pour structurer les données de récupérer toutes les instituts de recherche, qu'elles soient privées ou académiques, pour créer justement l'analyse de toute cette masse de données qu'on va sûrement recevoir, et encore une fois, de légitimer ce travail pour pas qu'il soit perdu dans le temps. Et ce qu'on remarque en dernier point, c'est la multiplicité des données et la multiplicité des acteurs. Et c'est là où vraiment nous on se rend compte du besoin d'outillage de ce projet. Et c'est là où la relation entre Impact que je représente et Econos, elle se crée vraiment. C'est que nous on a des développeurs qui travaillent déjà sur ce genre de sujet pour pouvoir concaténer et mettre en commun ces différents travaux qui sont sur vraiment des secteurs qui parfois n'ont rien à voir entre eux. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, Patrick Noël, vous m'entendez? Oui. Je suis RSE facilitateur. D'abord, je vous remercie parce que c'est rare, on est surtout dans un microcosme français quand on parle bilan carbone. Donc merci d'avoir invité deux représentants de la Roumanie et du Maroc. Et j'ai une question pour vous deux en fait. Si on était dans un monde idéal, vous savez qu'il y a une urgence par rapport au climat, donc le temps est contre nous, malgré nous. Mais on reste dans un monde en silo finalement, que ça soit à l'échelle de la France ou du monde, il n'y a pas de frontières. Et l'impact climatique, il est omniprésent partout. Et la question que j'avais à vous poser, en fait, c'est si on construisait ensemble un pont virtuel bas carbone, fédérateur de l'ensemble des communautés de la Terre, ça serait quoi en fait pour vous le plus important par rapport à la France en termes de construction de ce pont fédérateur et ouvert sur le monde? Ça peut être de la poésie, hein, c'est pas forcément technologique. Ou de l'utopie. Qu'est-ce qui serait... Ah, c'est une question piège, hein. C'est ça le live, hein. Moi je peux pas tout contrôler. Hein. Je pense que c'est assez compliqué de répondre à cette question, mais je commencerai par dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce pont, c'est la méthodologie commune et de construire justement des structures communes, des idées communes et de pouvoir justement communiquer entre les différents projets. Et donc je suis d'accord, même moi, pouvoir communiquer avec le Maroc aujourd'hui sur ces projets-là, c'est super intéressant parce qu'il y a un retour d'expérience qui va être évident.